Aslama, marhaba bik à la radio Source Sfax. Monsieur Pierre Gassin de Marseille, France. Tu es chez nous, chez Source Sfax. Tu vas me parler sur l'histoire du patient. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Une grande passion, la photographie. J'ai commencé très très tôt. Mes parents avaient un appareil photo Kodak avec un réflecteur et un petit bouton rouge. Je voulais depuis longtemps, je demandais à utiliser l'appareil. Et puis un jour, ils m'ont laissé l'appareil. J'ai photographié mon frère à un tire-fesses au ski. J'avais 4 ans. Et l'image, je l'ai toujours en tête. Et j'ai toujours réellement. Donc j'ai eu cette passion depuis tout petit. Et j'ai fait mes premiers développements, j'avais 11 ou 12 ans. Je faisais pour mon collège les photographies pour les professeurs. J'ai toujours fait la photo, je ne me suis jamais posé de questions. Pourquoi? Mes parents n'ont jamais compris aussi pourquoi j'étais dans la photo depuis tout petit. Donc à 16 ans, j'ai eu mon premier salaire dans la photo. Je gardais un magasin parce que le photographe de mon village, à L'Isle-sur-Sorgue, sa femme était malade pendant 3 mois, il s'occupait de sa femme. Pendant 3 mois, à 16 ans, j'ai gardé le magasin. Et c'était mon premier salaire, j'étais seul, indépendant. Avec ma mobilette, j'allais faire développer les photos, c'était très rigolo. Voilà, après j'ai rencontré des photographes, j'ai fait mes études de photo à Paris, à l'école Louis Lumière, qui est assez célèbre. Et puis voilà, je n'ai jamais réfléchi pourquoi la photo. Ça a toujours été un moyen privilégié pour moi pour communiquer des choses. Il y a plusieurs façons pour communiquer avec les gens. Il y a l'écriture, la lecture, et moi je préférais écrire avec les images. C'est une autre forme de communication où on peut faire beaucoup de choses, je pense. Et après, j'ai créé une école de photographie à Paris, après avoir déjà enseigné. Je l'ai tenue pendant 22 ans. Puis j'ai découvert la Tunisie. Je savais qu'à un certain âge, j'allais lever le pied et retrouver mes racines méditerranéennes. Et j'ai fait un peu toutes les mers du globe. Et finalement, c'est la Méditerranée qui a jeté son dévolu sur moi. Oui. Et c'était la Tunisie parce que c'est pratique entre Marseille et Tunis. Il y a beaucoup de voyages pour mes parents qui n'étaient pas très jeunes déjà à l'époque. Donc voilà, j'ai découvert la Tunisie avec toute la jeunesse qui s'ennuyait. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de photographe vraiment en Tunisie? Il y a quelques enseignements, mais pas réellement. Voilà, il n'y a pas vraiment de formation en photo. Donc j'ai commencé à venir ici en essayant de vouloir former des professeurs, de former des jeunes. C'était assez difficile. Et finalement, je les forme des fois un par un, mais je fais moi-même la production. Donc j'ai habité pendant 8 ans à Sfax, voilà, au niveau du Sour. Voilà, Source Sfax, voilà, Sfax, voilà. Et j'ai fait beaucoup de photos de la Médina. Et j'avais créé pour Sfax, capitale de la culture arabe, dans la Médina, le palais de la photographie. Aussi, vous avez un grand amour à Carquena, hein, ce que je vois maintenant. Hein. Ce qui m'a fait rester à Sfax, c'était Carquena. Et pourquoi? Parce que j'ai essayé de faire beaucoup de choses à Sfax, et c'était un petit peu difficile, parce que c'est très compliqué, les relations à Sfax. Les gens m'ont poussé à faire de la photo, et pour continuer, c'est un peu difficile. Alors, je ne pouvais rien faire. Alors qu'à Carquena, le peu que l'on peut faire, ça donne ses fruits plus facilement. C'est comme dans le désert, quand il y a 3 gouttes de pluie, il y a tout qui fleurit. Donc ici, j'ai découvert l'importance de la charfilla, de la nature. Voilà, toute cette nature aussi fragile. Il faut vraiment protéger cet archipel. Donc je préférais m'investir ici, au moins que ça serve les photographies. Donc je fais des photographies qui ont un message écologique, toujours. Bon, merci. De rien. Oui, des conseils à donner aux jeunes. Oui. Les conseils à donner aux jeunes, pour faire de la photographie, il faut fermer ses oreilles, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire il faut regarder par soi-même sa propre sensation. Chaque regard est différent, il ne faut pas faire à la façon des autres. Chaque regard est engagé et sincère, donc différent du reste. Et surtout pas écouter les autres, les conseils des autres. Jamais. Sinon vous ne ferez rien. Je pars du principe qu'il n'y a pas de photographe en Tunisie, quelques-uns, c'est rare. Donc, n'écoutez personne, faites ce que vous voulez faire. Oui, le choix de Carquena, qu'est-ce qu'il y a de spécial pour Carquena, pour que vous choisissez Carquena spécialement pour vos photos? Ce que je vois maintenant, voilà. La lumière est très particulière, j'adore la lumière d'hiver ici. Puis c'est vrai que c'est une île, on peut habiter au bord de l'eau et regarder les lumières à longueur de journée. Puis je retrouve les flouks. Les flouks, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et c'est après coup j'ai réalisé que je suis d'un village où il y a une rivière, et il y a des pêcheurs qui au Moyen-Âge
pêcher sur les terres des seigneurs et pêcher le poisson pour le pape qui était à Avignon à l'époque. Oui, Et c'est des planches, c'est des barques à 3 planches oui, oui. et qui sont très instables, avec des barres de bois pour pousser les barques. On jette les filets comme ici. Donc en fait, je suis d'un village où il y a eu des felouks. Mais Des fougueurs. oui, ce que Donc, je vois, retrouve la même chose oui, oui. ici. Oui, ce que je vois pour vos photos, il n'y a pas les gens, les personnages, yani, la sculpture, les Non, personnages généralement, il n'y a pas. C'est le choix de cette exposition. Ah oui. Après, j'ai photographié dernièrement la régate à Cratène. Oui. On voit pratiquement que des gens. Ça dépend des sujets que je fais. Là, c'est un sujet qui s'appelait Cercinéa. Donc, j'ai voulu prendre l'essence même de l'archipel et montrer entre la Charfie et la Féléou tout ce système qui est classé Oui. UNESCO. Donc, c'est ce choix-là. Donc, j'ai des images même assez abstraites, comme celle de derrière, où on voit la Charfie. Oui, oui, je et vois. un petit traîneau. Donc, mais c'est le choix de cette exposition. Oh, bien. Après, là, je travaille aussi en parallèle sur les berbères. Voilà, l'origine berbère qui est tunisienne, qui est du côté de Gabès. Donc là, on voit plus des symboles, des peintures rupestres, pas encore trop de gens. Les gens, on le verra sûrement dans d'autres sujets. Voilà. Ça, j'adore. Je suis plus portraitiste de formation. Mais en plus, voilà, il y a d'autres choses à montrer avant. Les gens, ça va venir petit à petit. Et sur ma page Facebook, on voit énormément de portraits. Oui, merci beaucoup, monsieur Pierre. Très bien. Merci. Merci sur Sfax. Merci.